qui dit Marlène est plus convaincant. Oui, mais si Marlène te convainc dans le langage, vous là-bas, non, gouvernez avec le langage. Qu'elle aille trouver un bon boulot avec le langage. Vous aimez le paraître. Moi, je fais jamais ça avec. Je m'exprime avec vous, comme on parle au pays. Parce que c'est comme ça que vous comprenez. Tu comprends? Mais quand il faut être sérieux, je suis sérieux. Moi, je parle pas comme ça au bureau. Marlène, la seule partie où elle peut montrer qu'elle a quelque chose, qu'elle sait s'exprimer, c'est quand elle vous raconte des belles histoires, que vous adorez. Ne serait-ce que dans le langage, oui, le raisonnement, tu fais quoi avec une personne qui ne raisonne jamais, mais tu dis qu'elle me parle. Oui, très bien, parle très bien. De magie, donc Serge Alango seul maîtrise l'art. Elle est passée de docteur à bachelière. Elle essaye depuis de prouver le contraire. Mais il n'y a qu'une seule façon de prouver le contraire de façon objective. Je suis l'un de ses plus gros profondeurs. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo là où elle disait qu'on attaque parce qu'on cherche à se faire. Non, on t'attaque parce que tu es malhonnête et tu as ta pression. Honnêtement, tu serais une grosse mytho, une menteuse et tu resterais tranquille, on t'emmerderait pas. Perso, je te dis, tu n'es pas la seule. Des gens qui montent sur Internet, il y en a un paquet, mais qui ne la ramènent pas beaucoup. Regarde Belle Bijou. Belle Bijou, là, Belle Jones, là. Son mensonge était quand même plus grotesque que le tien, on est d'accord? Sauf qu'elle emmerde personne. Donc on parle 10 minutes, on passe à autre chose. Et toi, comme tu veux la jouer emmerdeuse, tous les jours, on va rester sur toi. Tu as vu Belle John faire un live pour dire à quelqu'un qu'elle le dépasse alors qu'elle a menti? Non. Depuis qu'on l'a attrapé dans son mensonge, elle est restée calme, elle ne fait plus rien. Tu vois, son mensonge était plus grotesque que le tien. Mais n'emmerde personne. T'es pas la plus grosse, t'es pas la pire menteuse à toi là. Des menteuses, il y en a quelques-unes. Hein. Par exemple, Patson Fuller, c'est une menteuse aussi. Tu n'es pas la seule. Mais toi, t'es juste celle qui ment en essayant de prouver que c'est vrai et en attaquant ce qui est vrai chez les autres. Et comme tu veux la jouer résistante, on est résistants tous les deux, mon pote. On va résister. On a beau justifier. On a beau justifier, madame. On a beau te battre pour essayer de prouver que tu es docteur. Non, je ne suis pas là pour prouver que tu n'es pas docteur. Je ne suis pas là parce que je suis pas là pour convaincre que tu n'es pas docteur. Toi, tu sais que tu n'es pas. Maintenant, s'il y a des animaux qui veulent croire à ça, je ne mets pas, comment dire, je ne mets pas mon cœur sur un truc qui ne dépend pas de moi. Franchement, est-ce que ça dépend de moi que les gens acceptent que tu es une imposteuse? Non, ça ne dépend pas de moi. Mais il ne tient qu'à moi de le dire, de l'insister, de le marteler. Et c'est pas une question qu'on cherche la lumière. Parce que sinon, on va aussi dire que tu parles de Samuel, parce que tu cherches le motif, il n'y a aucun motif qui tienne. Il n'y a aucun motif qui tienne, mon gars. Quelqu'un se trompe, te renvoie l'argent. D'ailleurs, la loi va te faire rembourser. Hein. Je sais que tu sais que la loi va te faire rembourser. Parce que vous savez que l'une des choses souvent traitées au sérieux par les tribunaux en France, c'est condamner les mauvais payeurs, surtout quand tu es solvable. Donc la loi te fera rembourser, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sais que tu sais que la loi va te faire rembourser parce que tu dis que tu es chef d'entreprise, je pense que tu connais un petit peu le droit. Mais j'ai une autre grille de lecture à la Karine Joufflu Richard. Ma grille de lecture, c'est que tu prépares, tu as un événement que tu prépares, il te fallait des capitaux, il fallait des fonds, et que c'est tombé à pic. Tu as pris ça comme si Dieu te l'a donné, et que ton intention c'est de rembourser après ton événement. Il n'y a pas de dissolution, tout ce que tu fais là. On me dit que tu étais stérile au téléphone, mon frère, quelqu'un te vire l'argent par erreur en te disant que oui, j'avais ton RIB dans mes bénéficiaires, je me suis trompé, voilà la preuve, j'ai envoyé l'argent il y a 6 mois, tu cries au téléphone, mais tu cries quoi? Mais je vais te dire une chose, hein. Même si tu dois l'argent à quelqu'un, t'insulte sur la place publique, ce n'est pas un motif pour garder cet argent. C'est pas un motif. C'est pas un motif. Même si tu dois l'argent à quelqu'un, il t'insulte sur la place publique, ce n'est pas un motif. Cet argent t'a été donné de façon indue. Tu peux garder l'argent de quelqu'un s'il te doit quelque chose, et que c'est l'une des seules façons de rentrer en possession de ce que la personne te doit. Mais je ne comprends pas pour quelle raison tu bloques l'argent de quelqu'un pendant un mois, mec. Les mecs qui bossent dans ce pays, tu bloques l'argent pendant un mois. C'est pas possible, mec. Je comprends pas qu'il y a des gens qui te soutiennent pour ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de Camerounais en France qui sont comme un voodoo. C'est pour ça que les gens le soutiennent. Les gens qui n'ont aucune ambition. Vous savez ce qu'est une infirmière libérale? Vous savez combien peuvent gagner les infirmiers libérales dans ce pays? Dès que vous entendez 5 000 euros, votre cerveau vrille. Et mec, les infirmiers libérales, ça fait pas mal. Hein. Surtout une qui bosse H24, elle peut se faire 10 000 balles. Hein. Je te dis tout de suite, elle n'a pas de vie, c'est vrai. Mais elle peut se faire 10 000 balles, mon gars. C'est pas étonnant. Moi, je connais des infirmiers libérales qui sont 8 000 balles. Hein. 8 000 balles. Tu es dans la bonne zone, tu as des bons clients. C'est pas tout le monde qui peut le faire, je le conseille. Tu es dans la bonne zone, tu peux faire 8 000 balles. Elle me disait qu'elle était choquée par le fait que les gens s'étonnaient qu'une femme qui est infirmière fait quoi? Mec, les gars, si vous n'avez pas d'ambition. Oui, c'est le même genre d'argument débile qu'un ingénieur fait comment avec un salaire qui dépasse Macron. Mais vous savez que les ingénieurs, c'est des mendiants. C'est ce qu'on appelle les métiers qui n'ont pas de limite de salaire. Monteur de meubles et ton salaire est limité. Oui. On ne peut pas payer 10 000 euros à un manutentionnaire, c'est impossible. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais dans les métiers de valeur ajoutée, il n'y a pas de limite. Tu es payé ce que tu fais gagner. Si tu es ingénieur, tu bosses sur un procédé qui développe, qui crée des millions à ton entreprise va te payer 100 000 balles. Si elle sait que tu vas réussir et tu vas la faire gagner 100 000, elle va te payer 100 000 balles. Parce qu'elle va gagner derrière énormément. Pourquoi les joueurs sont payés cher? Parce qu'ils rapportent plus. On les paye pas cher parce qu'on les aime. On les paye cher parce qu'ils rapportent plus. Vous croyez que les gens vont me donner 600 balles par jour parce qu'ils m'aiment beaucoup, pour mes beaux yeux, hein? Bon, c'est vrai que je suis très beau, hein, c'est vrai, mais vous croyez que c'est pour ça qu'ils vont me donner 600 balles par jour? Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas pour ça. C'est parce que le service que je leur donne leur fait gagner plus. C'est pour ça qu'ils y trouvent leur compte. Vous allez sauter, et je suis surpris, je vous dis ce que j'ai dit à Naomi. Quand je fumais à Mère il y a 2 ans, à vis-à-vis de Modestine, elle était venue dans mon live. Elle me dit, tu es un peu dit avec ton ami. Je lui ai dit, bah oui. Le problème, c'est quand vous relativisez ce qui arrive aux gens, il faut un jour vous attendre aussi à ce que quelque chose qui vous touche au cœur soit relativisé par d'autres. Là, en l'occurrence, elle se sent concernée parce qu'elle est de la profession, donc elle connaît les efforts que ça coûte à cette personne. Parce que c'est vrai que pour nous autres, là, si moi on me frappe, tel colo en tant qu'ingé, je m'attends pas à ce qu'un vendeur d'eau glacée comprenne l'effort que ça m'a coûté pour avoir ça. Je comprends. Mais par contre, notre ingénieur comprend. Il dit non, 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 mec, même s'il gagne beaucoup aujourd'hui, il est payé à hauteur de tous les efforts qu'il a fournis dans sa vie pour en arriver là. Donc non, 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 vous pouvez pas vous amuser à son argent. Un autre va comprendre. Mais le vendeur d'eau glacée, je m'attends pas à ce qu'il comprenne. C'est exactement ce qui est en train de se passer à vous. Quand Modestine disait qu'on lui a volé l'argent, vous défendiez à mère. Et il y a des gens qui venaient relativiser. Là, ça touche certaines personnes, ils sont concernés parce que là, il s'agit de l'argent que quelqu'un travaille. Mais oui, mais forcément, quand on vole une personne, c'est l'argent travaillé, les gars. Hein. Je suis désolé, c'est l'argent travaillé la plupart du temps. La meuf, elle a bossé, elle rémunérait une personne qui a rendu un service, ça atterrit dans ton compte et tu fais des procédures, les gens vivent comment? Imagine, elle est comme moi à l'époque de 2017, là, dans les années 2017-2018, je vivais à mon salaire. J'ai été licencié le 6 juillet 2018, c'est devenu compliqué pour moi dès le 6 juillet 2018, parce que je n'avais pas d'épargne. Et mieux que ça, les gars, je vivais avec le salaire du mois d'après. J'étais tout le temps à découvert genre à moins 4 000, mon salaire arrivait genre 4 500 euros, bam, ça comblait juste au découvert. Donc quand je me fais licencier, là, parce qu'on m'a mis sur un projet qui n'est pas dans mes compétences et j'ai pas envie de faire perdre l'argent à une entreprise, je leur dis honnêtement, là où on m'a mis là, c'est pas du tout mon métier. Le client, il arrête la prestation. Et la société me licencie pour faute grave. Et ce licenciement m'a servi dans ma vie. Parce que d'abord, j'ai compris que le CDI ne protège pas tant que ça. Quand les gars veulent se débarrasser de toi,
Ils vont te faire le barat. Ils vont essayer de jouer sur la montre. Inutile de vous dire, je les ai poursuivis au prix, donc j'ai gagné. Mais la leçon que j'ai retenue, c'est que, mec, ça sert à rien de rater les opportunités parce que tu privilégies le CDI. Parce que le jour où les gars veulent te virer, ils trouvent une faute à te mettre dessus. Depuis que Macron a mis des plafonds sur les indemnités que tu peux percevoir sur les comment dire là, sur les, qu'est-ce qui t'arrange? Ça t'arrange de ne pas rembourser cet argent maintenant. Ça t'arrange de ne pas rembourser cet argent maintenant. Pourquoi? Parce que tu as ton événement, tu as besoin de liquidité. Hein. Vous savez, tous les événements qu'on a sur machin, c'est qui limite parfois les organisateurs d'événements, c'est les capitaux initiaux. Hein. Ils ont besoin d'injecter de l'argent pour récolter derrière. Parfois, c'est ça qui manque. Beaucoup de gens ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas les moyens d'injecter l'argent pour récupérer derrière. À mon avis, elle a dû voir plus grand. Dès qu'elle a eu cet argent dans son compte, elle s'est dit, oh, je vais traîner, je vais chercher tous les prétextes sont bons, machin bidule. Enfin, moi, dans l'audio, on m'a dit qu'elle invoquait la possibilité que c'est elle qui a fait cet argent. Tu fais le virement retour. Si un jour il y a un problème avec ces fonds, tu auras simplement à dire, écoutez, je l'ai reçu par erreur. En toute honnêteté, j'ai renvoyé l'argent à la personne quand j'ai eu la certitude que c'était elle qui avait fait le virement. Terminé. Pourquoi ça prend un mois? Et juste parce qu'il y a des gens qui défendent ça, quoi, qui essaient de justifier. Le Cameroun est mal barré. Et ça étonne beaucoup de personnes. Ça étonne beaucoup de personnes parce que vous ne connaissez pas le Cameroun. Moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Quand on a tiré sur vous tous les gens défendant vous, la personne qui est d'ailleurs là, la Patricia, la Gemelle là, c'est elle qui était dans mon live qui refusait de condamner vous celui-là. Et c'est pour ça que je vais vous dire, hein, les gens comme les Karine Joufflu, Bibian là, je suis sûr que vous creusez aussi dans leur live, là, vous allez trouver des trucs bizarres. Parce que pour soutenir l'imposture avec autant de preuves, il faut se dire, bon, j'ai un point commun avec la personne, attaquer la personne, c'est comme si je m'attaquais moi. C'est pour ça que je ne peux pas me lever un matin, j'attaque un travailleur, je ne peux pas. Je vais jamais attaquer un scientifique sur la toile en essayant de nier ses connaissances, ce serait moi-même que j'attaquerais. Je ne vais pas attaquer un travailleur parce que ce serait moi-même que j'attaquerais. C'est ce raisonnement qui m'a permis très rapidement de comprendre que Woodson traversait une période où elle ne s'identifiait pas au travailleur. Et si tu ne t'identifies pas au travailleur, c'est qu'elle était au chômage. Mais sauf que j'ai attribué au fait que, comme elle a passé son diplôme depuis, et que moi-même, vous êtes ingénieur en France, vous faites 10 ans sans travail, vous allez avoir du mal à trouver un boulot d'ingénieur. Parce que tu fais 10 ans, ton âge évolue. Donc, si tu es diplômé à 25 ans, quand tu cherches ton premier boulot à 35 ans, on ne sait pas. Est-ce qu'on paye quelqu'un qui a une nouvelle expérience avec un salaire d'un gars de 25 ans? Bah non, on est un peu limité quand même. Un gars qui a 35 ans, tu proposes pas un salaire d'un mec qui a 25 ans. Mais du coup, sauf que le mec de 35 ans, il a la même expérience que le gars qui sort de l'école, avec 10 ans où il a quasiment oublié tout ce qu'il a appris. Résultat des courses, personne ne va te recruter. Je dis bien personne. C'est d'ailleurs ce dont souffrent la plupart des Camerounais quand ils arrivent en Europe. Ils ont passé un diplôme au Cameroun il y a longtemps, ils n'ont pas exercé dans la profession. Et quand ils cherchent un boulot ici à 35 ans, ils se retrouvent en concurrence avec des gens qui viennent de sortir d'école. Tu as zéro expérience. On prend celui qui sort d'école parce qu'il a des idées frais. Il a un stage, il sort du stage, il a encore les idées tout frais, il a des réflexes. Toi, ça fait 10 ans que tu sors de l'école. Ça fait 10 ans que tu es sorti, tu es complètement largué. Et je me disais que c'est pour ça qu'elle ne travaillait pas. Sauf que, juste à ce constat, en fait, non, elle ne travaille pas parce qu'elle n'a pas les diplômes. Elle peut mentir sur la toile. Je vais vous dire, hein, tous les parcours académiques que la meuf prétend avoir, c'est juste pour l'homme sur la toile. C'est par ce raisonnement-là que, au départ, j'attribuais donc ça au fait que, comme elle est diplômée depuis, elle n'a jamais travaillé en France, elle a du mal à trouver le travail. Perso, je pensais sincèrement qu'elle cherchait le travail parce que je connais beaucoup de Camerounaises, hein, en France, qui ont ce problème-là. Elles cherchent le boulot, elles sont en concurrence avec des gens qui viennent de sortir de l'école, alors qu'elles ont la capacité, mais ça fait longtemps qu'elles n'ont pas exercé dans le métier. Vous voyez un peu la nuance ou pas? Bah, du coup, on sait pas, on prend le gars qui est tout fait, c'est tout. Mais moi-même, je recrutais pas, c'est pareil, je leur dis la même chose, hein. C'est la même chose que j'ai dit à ma soeur. J'ai dit à ma soeur, madame, reconvertis-toi, hein. Parce que même moi, dans ton métier, si je reçois ton CV, je ne te prends pas. Ma soeur est diplômée de Matamfel, Institut Matamfel, licence en communication de 2013. Mais elle n'a jamais travaillé au Cameroun. Elle a toujours fait des petits jobs, elle a toujours déposé son CV partout, elle n'a jamais travaillé. Et donc, elle a mis 10 ans sans travailler. Au bout d'un moment, j'ai dit à ma soeur, écoute, dans le métier, même si je reçois ton CV, je peux pas te recruter. Je vais recruter quelqu'un qui sort de l'école. Ça devient un problème pour toi quand tu es diplômé et tu ne travailles pas. Ça devient un véritable problème pour toi. Et donc, ce qui fait que ma soeur, quand elle arrive au Canada, elle s'est reconvertie totalement. Donc, imaginez, je lui avais pas dit ça. Elle arrive au Canada, elle voulait chercher un métier de communicant. Machin, mon gars, ça fait 13 ans. Elle est partie en début. Ça fait 11 ans que tu es sorti de l'école. Qui va te prendre? Personne va te prendre. Tu vois, c'est ça, c'est pas parce que c'est ma soeur qu'il faut que je lui mente. Je veux dire la vérité. J'ai dit, même moi-même, je suis recruteur, j'ai ton CV devant moi, j'ai le CV de quelqu'un sur l'école, je ne te prends pas. Et donc, c'est partant de là que je considérais comme vous au chômage. Je me suis dit, elle est aigrie parce que les gens vont travailler, mais elle est incapable d'aller travailler parce qu'elle a passé ses diplômes, elle n'arrive pas à travailler. Oui, j'étais toujours dans la logique, elle est diplômée, quoi. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, si elle attaque les travailleurs comme ça, il y a une sorte d'aigreur. Parce que quelqu'un qui travaille n'attaque pas quelqu'un qui travaille. Et toi, ne va jamais faire un live pour m'insulter moi, même s'il gagne 10 000 fois plus que moi, il va jamais faire un live pour m'insulter. Ça n'a aucun sens. Il sera en train de s'insulter lui-même. Parce que j'ai un parcours similaire aussi. Je suis arrivé ici sans rien, et je suis ce que je suis grâce à la force du travail. Samuel Eto'o, c'est la même chose. C'est pas une affaire de montant, c'est la même trajectoire, la même détermination, la même envie d'être meilleur, d'exceller dans ce qu'on fait. C'est la même chose. S'il découvre qu'on a ce point commun, il va jamais m'attaquer parce que c'est lui qui l'attaque. C'est pour ça que j'ai toujours attaqué Samuel Eto'o sur le plan des mœurs, à l'époque je l'attaquais, mais j'ai jamais attaqué sur le plan de sa performance, sur le plan de son parcours. Ça n'a aucun sens. Ça veut pas dire que si demain je fais une bêtise, on n'a pas le droit de m'attaquer parce que j'ai un parcours exemplaire, il faut m'attaquer pour la bêtise. Mais sauf que Woodson ne va pas là. Woodson, vu qu'elle n'a rien pour m'attaquer sur fond, elle va essayer de nier ce que je suis. Mais pourquoi elle fait ça? Parce que je suis le visage de sa médiocrité. Quand elle regarde des gars comme nous, qui sortont de la carrière, elle voit ce qu'on a réussi à faire en France, elle se rend compte qu'elle est minable. C'est ça le truc. Et c'est là que j'ai dit elle ne travaille pas. Mais ce que j'ai découvert était encore au-delà de ce que je peux imaginer. Les seules fois où Woodson revendique son diplôme, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas trouver un métier. Elle vous a montré un boulot. Vous vous souvenez l'été dernier là? Elle vous a montré un contrat. Qu'elle avait un contrat, qu'elle a trouvé un travail. Elle vous a pas montré l'intitulé de la fonction. On est d'accord? Elle vous a pas montré l'intitulé de la fonction. Parce que l'intitulé de la fonction permet rapidement de savoir où tu te positionnes. Elle ne peut pas travailler avec. Elle ne peut pas envoyer ces conneries là qu'elle balance sur la table pour travailler avec. Elle ne peut pas. Parce qu'elle sait que c'est faux. Au revoir, Serge. À plus tard, hein. Parce qu'elle sait que c'est faux. Elle ne peut pas utiliser ça. Et donc tout ça, c'est pour la toile. Le fameux truc de comparaison des diplômes, tout ça, c'est que pour la toile. C'est certainement pas pour travailler que tu fais ça en Woodson. Parce que ça n'aurait aucun sens. Parce que si tu dis que tu as un doctorat dans ce pays, pourquoi tu dois justifier une licence dans ce pays? Moi, quand on me demande mon diplôme, je dis j'ai un diplôme d'ingénieur. Terminé, quoi. J'ai même jamais eu à présenter mon diplôme. Je vous jure, je n'ai jamais eu à présenter mon diplôme. On me l'a jamais demandé. Quand tu as un boulot, on t'appelle, on te dit ça t'intéresse, tu dis oui, il y a une qualification que tu passes. Tu discutes avec le recruteur. C'est assez rapide de voir que tu maîtrises ou tu maîtrises pas. Moi, j'ai jamais demandé mon diplôme. Donc pourquoi je vais aller comment dire, chercher l'équivalent de ma licence en France, chercher l'équivalent de mon bac, chercher l'équivalent de mon CEP ou de mon BEP? J'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de ça uniquement. Tu as besoin de ce genre de documents factices pour pouvoir justifier auprès des gens à qui tu parles sur Internet que tu as le diplôme. En fait, tu n'en as pas.
Trouve-toi un boulot dans ta qualification. Tu restes là-bas 6 mois, François. Tu nous as montré un badge. Tu nous as montré un document qui disait que c'était jusqu'en décembre. Et puis on n'a plus jamais entendu parler de ce boulot. On n'en a plus jamais entendu parler. Moi, j'ai des vieux badges chez moi. Il suffit que tu prends un ancien badge du McDo de ton gars. Tu vas te filmer à l'accueil d'une entreprise. Tu peux faire genre, tu travailles là-bas. En fait, moi, je pense que tu n'as jamais travaillé. Tu avais lancé un défi l'été dernier, là, que quand on se retrouve, en septembre, on compare les salaires. Oui, j'avais hâte de comparer ton bulletin de paie, parce que ton bulletin de paie m'aurait dit directement la catégorie de boulot que tu fais. Par exemple, si je te présente une fiche de paie, où il y a 1500 euros, et je te montre que les 1500 euros correspondent à 3 jours de travail, tu vas pas me dire que je suis pauvre. Et toi, tu me présentes derrière une fiche de paie de 2500 euros, et que ça correspond à un plein temps. Tu vas me dire que tu gagnes plus que moi. Je te présente une fiche de paie de 1500 euros, et c'est marqué dessus 3 jours de boulot. Il te suffit simplement de dire, mec, s'il gagne 1500 euros pour 3 jours, ben, il gagne 10 000 euros pour 20 jours. Toi, tu me présentes 2500 euros pour un plein temps. Ben, je gagne plus que toi, mon gars. Donc, le chiffre ne m'intéresse pas. C'est le rapport, c'est le taux horaire qui va m'intéresser. Mais non, tu ne me présentes jamais ce genre d'éléments qui sont très simples pourtant à présenter. Moi, je te présente même mes fiches de paie, le nom de l'entreprise, tu peux les appeler, mais tu vas jamais le faire. Tu vas jamais faire. Tout ce qui peut te permettre de fermer ta gueule sur ce que tu dis que je manque. Tu as appris ton téléphone, tu as appelé le boulot de Gaëtan. Mais tu as mes fiches de paie, mon nom dessus. Pourquoi tu me prends ton téléphone, tu appelles? Je sais pas, tu appelles quel contrat? Est-ce que vous êtes en contrat avec un certain sergent? Je sais pas. Et quelle est la fonction qu'il occupe chez vous? Tu te fais passer pour une prise de référence. Ils sont obligés de te répondre à ce que tu toi. Ils sont obligés de te répondre. Tu te fais passer pour quelqu'un qui appelle pour une prise de référence. Pour travailler avec un ils vont te répondre. Mais tu le feras pas, tu le feras live. Parce qu'une fois que tu as fait ça là, on confirme en live devant tes gens, ça va être compliqué pour toi encore de leur dire, ouais, mais ça ne veut rien dire. Non, les gars vont comprendre qu'à ce niveau-là, tu es complètement. Que les gens vont travailler avec tes papiers et c'est pour ça qu'on te remet l'argent dans ton compte. Et toi, tu les redistribues et tu ne restes avec rien. D'accord, ok. Donc, cette partie-là, tu n'as pas suivi. Donc, c'est les sosies qui vont travailler. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire, là, tu es amoureuse de Marlène. Ça, c'est typiquement le commentaire des débiles. Ouais, parce ça, que c'est des cons, ça, c'est des cons. vous tout fait. Parce que la même logique, vous avez dit qu'elle est amoureuse de Samuel et toi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Si on est amoureux de toute personne qu'on méprise sur la toile, bah oui, mais j'ai été amoureuse de pas mal de personnes. Hein. C'est dire. Je suis amoureux de Jacques Fameux Dongo. Je te dis tout de suite. Hein. Fameux Dongo, je le méprise littéralement, je suis amoureux de lui. Non, à un moment, on a cru que Marlène était vraiment intellectuelle. À un moment, quoi. Surtout à l'époque où elle fumait, comment on appelle celle du Canada. Donc, on a vraiment cru qu'elle était crédible, mais c'est bien après, quand on ne voit aucun doctorat, aucun titre, aucune référence à son fameux doctorat, c'est là où tout le monde s'est mis les mains sur la tête. Non, mais les gens, en fait, aujourd'hui, ça devient difficile de défendre Marlène. Au début, on disait, t'as la verte, dépasse machin. Il ne peut plus dire ça. C'est devenu clair qu'elle est moins que rien. Elle est moins que rien. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais à mon fils. Mon fils, littéralement, il a plus d'argent que Marlène. Je veux dire, ça, c'est les petits cadeaux qu'on lui donne, les anniversaires, les choses comme ça, là, que les membres de sa famille vont lui donner. Donc, il se retrouve, il a des espèces. Il a presque 200 balles dans son tiroir. Mais apparemment, il y a quelques jours, elle montrait le garage, elle dit, voilà là où habite Serge Arago, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pas faux, c'était le garage, c'est ça, tu vois bien là. Elle voit bien que tu fais des lives dans ton salon, dans ta cuisine. C'est bien ça. C'est un deux chambres, c'est un deux chambres. Donc, non, j'ai vidé mon garage. Non, mais en fait, je sais pas moi, je sais pas, vous voulez me voir avec. Non, ici dans cette rue là, tu vois, il n'y a pas un logement de moins de 500 colos. Tu peux aller vérifier sur internet. Et je sais que tu sais faire, parce que tu m'avais dit que quand tu étais allé regarder où j'habitais, tu avais vu le secteur, tu avais vu les prix là-bas, tu t'es dit c'est pas n'importe qui habite là. Voilà, justement. Tu fais la tarée aujourd'hui parce que ça t'arrange. Les travail, tu vois, j'ai plusieurs PC devant moi. Non, c'est des choses qui sont très faciles à Kassem Foutson. Mais curieusement, elle a travaillé, elle n'a jamais montré ses entrées de salaire. Elle a montré les entrées de salaire de Jolie du McDo en disant voilà, il te dit, mais elle, curieusement. Oui, c'est pour ça. Non, je pense pas qu'elle va travailler. À mon avis, elle a peut-être été embauchée pour un boulot de merde. Elle n'a pas travaillé sa période d'essai. Ça ressemblait au nettoyage d'une cuisine, resto, un truc comme ça. Même ça, tu as la période d'essai, madame. Tu sais ça ou pas? Moi, j'ai fait ce métier avec un client. Elle a fait de août à décembre, apparemment. Non, le contrat était de août à décembre. Mais apparemment, elle remplaçait quelqu'un juste. Très bien, est-ce que tu penses qu'elle a vraiment travaillé jusqu'en décembre? Bon, là, à un moment, elle a disparu. Donc... Elle a disparu, là, toi, à un moment donné? À un moment, avec décembre, on l'entendait plus trop, je me dis. Bah, je sais pas. En tout cas, ça aurait été intéressant qu'elle vienne nous clouer le bec avec son salaire. La dernière fois, elle a disparu, c'est quand elle montrait, on ouvrait le portail, elle a battu. Après, elle a dit. Oui, je sais ça, c'est quand j'avais les vacances. Oui, mais on n'a plus jamais vu. Voilà, c'est pour ça que je te dis que même les boulots de merde, madame, il y a une période d'essai. Qu'est-ce que tu en sais qu'elle a validé la période d'essai? La période d'essai, c'est 3 jours. La période d'essai dans ces métiers, la période d'essai dans ces boulots, c'est 2-3 jours. 2-3 jours. Moi, j'ai 2 semaines, peut-être. Non, même pas. Non, tu rigoles quoi dans l'intérim? C'est 3 jours. T'es pas bon là, on te vire direct. Oui, mais je me dis que quelques temps après le batch, elle avait montré une vidéo où elle allait à la pause, le portail s'ouvrait automatiquement, c'était pas. C'était le même mois, qu'est-ce que tu racontes? Mais je te dis, je connais la situation, donc ça s'explique. La meuf, elle est fauchée. Il faut savoir que ce qu'elle dépense. Moi, j'ai été au restaurant 2 fois hier avec. J'ai été au restaurant 2 fois hier. Parce que c'était le 1er mai, on a mangé le midi, on a mangé le soir restaurant. Mes enfants n'étaient même pas avec moi parce qu'ils avaient leur programme. Donc, je suis parti à ma petite soeur et son fils. Donc, on était 4. On a dépensé pour les 2 restos, pour les 4, on a dépensé, le soir, j'ai payé 137 €. Et je crois que Magali, comme c'est un restaurant où elle était à passer, elle avait des points, on a réduit de 16 €. Je crois que j'ai payé 116 €. Voilà. Le midi, c'était 125. Voilà, pour 4. Donc tu vois que les 2 restos, tu fais 125 plus 116, ça fait 240 à peu près. 240. Voilà. Mais pour une famille, pour un type qui gagne 2000 par mois, à peine, et qui n'a pas d'autre revenu que son activité, 200 €, c'est énorme. C'est énorme. T'as le loyer, t'as les factures électriques, t'as les factures téléphoniques, t'as plein de choses à payer. Tu peux pas te permettre d'aller dans un restaurant. Et en plus, les restaurants où c'est film, je te garantis, là, tu vois toute la famille. La note là-bas, c'est pas moins de 300. Moi, quand je vais au restaurant avec tous mes enfants, on ne sort pas du restaurant avec moins de 220 balles. Les seuls fois où on dépasse, les seuls fois où on est en dessous des 200 €, c'est quand on va au chinois. Tu sais, parce que moi j'aime les sushis. Oui, parce que j'aime les sushis. J'aime les sushis, voilà, j'aime les sushis et le truc là, tu sais, les wok là qui te fait là, j'adore ça moi. Donc moi, de temps en temps, j'ai envie d'aller au restaurant chinois pour me gaver des sushis. Parce que va dans un supermarché, tu achètes des sushis, c'est 4 bidules, c'est à 16 € hein, le machin. Donc je me dis, et vu que j'aime ça, je me dis plutôt que d'aller acheter 20 dans un supermarché, on se fait une sortie le samedi matin. Voilà, c'est les seules fois où je suis à moins de 200 balles. Je suis en général. Oui, justement, tu as raison parce que très souvent chez les Chinois, ils ont le buffet et puis tu peux vraiment manger à volonté quoi. Voilà, tu manges le buffet, mais comme on arrive, on prend toujours tous les apéritifs et ça par contre c'est très cher chez eux, ça ne rigole pas. Tu prends une pina colada, ça va chercher dans les 12 € donc
oui, en général, même ce buffet c'est 17 €. Quand tu prends avec les petites boissons comme ça, oui, en général, on est autour de 160 € quand on ressort de là. Voilà. Donc c'est les rares fois où je vais être à moins de 200 balles quand je suis avec ma famille. Donc quand tu vois les restaurants où ils vont là, quand tu vois le prix du menu, c'est un pourcentage non négligeable du revenu du foyer. C'est un pourcentage non négligeable. Ils ne peuvent pas s'amuser même pour la frime. Parce que derrière, ils vont voir que des emmerdes derrière. Il y aura ça qui ne peut pas payer, ça qui ne peut pas payer, ça. Ils peuvent pas, c'est pour ça qu'ils vont s'asseoir. Je suis sûr que théoriquement, voilà ce qu'ils font. Ils s'asseyent. Ils font semblant, chacun, ils font les vidéos, quand toutes les vidéos sont prises et tout le tralala. Et ensuite, il doit sortir un prétexte, urgence médicale, il doit partir. Je suis sûr que c'est ce qu'il fait. Parce que moi, je suis désolé. Justement, on n'a jamais vu un verbe T'as demi-plein, même jamais vu une assiette, tu l'as jamais vu assis dans le restaurant. C'est tout. Parce que, alors que moi, quand je suis à vacances, quand je prends le bateau pour traverser pour aller encore, on va dans le restaurant le plus luxueux du bateau. On filme, vous voyez bien comme ça. Oui, normalement, on filme l'entrée, on filme le... Voilà, t'as tout compris. T'as l'apéritif, t'as l'entrée, t'as le plat, t'as le dessert, voilà, c'est tout. Mais si tu veux, soit tu veux montrer que tu restes en train de profiter un bon moment avec ta famille, mais tu montres toutes les étapes, soit tu montres pas. Mais tu ne viens pas, tu t'assois, tu vous faites des selfies avant dans la nourriture confidentielle maintenant, ma faute. Ah non. Bah voilà. Moi, je vais revenir encore sur son diplôme, parce qu'elle a insisté encore dernièrement, je suis Non, alors rassure-toi, ma faute, elle va toujours insister parce que c'est la seule chose. Et en plus, elle parle de 2 doctorats, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième. Oui, mais en fait, elle avait prétendu, je vais te dire, pour démontrer qu'elle n'a pas de doctorat, on a pris une interview qu'elle a réalisée chez nous au Cameroun. Elle a déclaré qu'elle a 2 doctorats, un en France et un au Canada. Ah oui, justement. Très bien. Moi, je me demande bien. Voilà, donc je ne comprends pas comment tu peux être au chômage et tu te vends tes 2 doctorats. Moi, j'ai jamais compris ça parce que finalement, même si tu te vends tes 2 doctorats, Aïcha commence à être intrinsèquement dans la société, elle est plus solvable que toi, elle a un bâtiment qui ne pas. Je sais pas quoi ça sert les diplômes, tu ne fous rien. Et en plus, sur Internet, tu ne livres pas une activité intellectuelle. Si limite encore tu étais comme moi, que de temps en temps tu vas te mettre en live, tu vas faire des mathématiques, de la physique, de la philosophie, on aurait compris que bon, quelque part, tu considères que ton diplôme te sert à quelque chose parce que tu éveilles les Camerounais. Mais tu te mets sur Internet, tu racontes que des histoires. Tu ne travailles pas, tu ne fous rien. Il n'y a rien de toi qui inspire ce que tu prétends voir. Il n'y a rien. Elle ferait bien un bloc de communication, comme elle dit qu'elle maîtrise la communication, elle maîtrise le droit, elle maîtrise le commerce international. La communication, c'est pas être capable de formuler des phrases correctement. Je crois que c'est là-dessus qu'elle mise. Elle juste le fait que nous, les Camerounais, on est souvent très approximatifs dans l'espace public quand on parle. Parce qu'il faut regarder, tu vérifies au niveau de quelqu'un sur les posts, faut lire mes publications, moi. Ah oui. Et tu lis ses publications, elle, tu comprends qui est plus probablement littéraire. Je te dis, je vais trouver mon relevé de notes du bac. Vous allez voir ma note en littérature. Quand tu lis ma publication, lis les scènes. Elle est brouillon quand elle écrit. C'est clairement ça. Ça montre qu'il n'y a pas de rigueur. Tu peux pas être diplômé si tu n'es pas ordonné dans ta tête. Regarde toi-même les preuves qu'elle balance. Ces preuves sont désordonnées. Elle mélange ses textes avec des mots vulgaires, avec des gros mots. Mais non, moi-même je fais ça, c'est pas ça le problème. Moi-même je fais ça. Le problème n'est pas là. Moi-même je mets beaucoup des trucs un peu, voilà. Mais c'est le sens. L'intellect, c'est comment tu construis ton raisonnement. Tu peux pas raisonner quand tu as bac plus 5 comme quelqu'un qui a arrêté l'école en CP, c'est impossible. Tu peux pas raisonner pareil. Tu peux pas résoudre un problème avec la même approche. Toi, tu as bac plus 5, tu résoudre un problème de 4e de la même approche que quelqu'un qui fait 4e. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut regarder ces textes sont brouillons. Elle ne sait pas respecter les ponctuations, elle ne sait pas respecter les majuscules. Elle commence à majuscules. Tu sens quelqu'un qui n'a pas eu le réflexe de rédiger des choses. Nous, on produit des documents. Donc quand tu vois mes textes, il y a une logique et tu vas voir que c'est bien organisé mes textes. C'est chapitré. Quand je fais un long texte, elle ne connaît même pas que ChatGPT existe déjà. C'est un numéro sans problème. Mais toi, le problème, c'est que toi, il n'y a aucune base de données qui te reconnaît comme tel. Tous les courriers reviennent en disant qu'on ne te connaît pas. Mais et tu vas absolument nous convaincre, donne le numéro d'identification unique et le mot de passe. Et surtout que nous-mêmes, en cas de doctorat, le doctorat est un document international, universel. Chacun a le droit, même s'il faut acheter, d'avoir accès à ton document de doctorat. Mais on ne voit ni le titre, on ne voit même pas où est-ce que. Qu'elle nous montre même le PDF, qu'elle nous montre même le livre. Non, en fait, je vais te dire, les gens sont trop dans l'enfumage. Pour prouver que ton diplôme est authentique, tu n'as même pas besoin de présenter la photo. Ouais. Donne le numéro d'identification unique. Voilà. Tu donnes le mot de passe. On le trouve dans. On va vérifier, c'est tout. Il n'y a pas besoin de. Il y aura au moins une librairie qui va dire voilà. Non, il y a un site d'enseignement. En fait, quand tu as je veux dire, si un recruteur a besoin de s'assurer que ton diplôme est valide, c'est ce numéro qu'il va te demander. Justement. Donc tu lui donnes, il va vérifier lui-même. Une fois que tu as le numéro, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de la photo. Tu as l'obligation de publier ta thèse. Voilà. Et pour ça, tu reçois ce numéro d'identification. Quand toi-même, honnêtement, quand toi-même tu lis ces textes, elle a pas son temps dit que Modestine n'était pas de. Mais au moins quand tu lis les textes de Modestine, tu as quand même le sentiment qu'elle a school. Mais quand tu lis une personne, tu sens une coiffeuse de Bongui. C'est une coiffeuse, c'est une vendeuse de mbunga en Bongui. Tu as le sentiment d'écouter une femme qui vend le mbunga, c'est discuter avec sa voisine qui vend les oignons, c'est tout. C'est ça quand tu l'écoutes parler. Maintenant, c'est vrai que oui, elle formule les phrases, mais moi j'ai connu ça. Moi j'avais une tante, maman Clémentine, elle était l'homonyme de ma mère. Elle s'exprime très bien en français. La meuf là, elle vit au village. Elle a perdu son mari récemment, qui est le grand-père de la famille. Maman Clémentine, elle s'exprime très bien. Elle a toujours eu le bon phrasé, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand tu l'appelles, elle s'exprime toujours très bien. Après au moins 25 ans de vie au village. Je crois qu'elle est partie vivre au village depuis les années 2000. La matin, parce que son mari était adjoint préfectoral. Donc il voyageait un peu dans les pays. Il a été très souvent affecté dans les pays, dans les villages du centre de l'Est, Doumé, Djeng et tout ça, quoi, tu vois. Donc il a travaillé là-bas. Mais quand il a pris sa retraite dans les années 2000, il est rentré vivre au village. Donc sa femme vit au village depuis 2000. Quand tu appelles maman Clémentine, elle s'exprime très bien. Tu comprends son pas? Elle n'a même pas l'accent du village. Elle s'exprime très bien. Elle formule les phrases très bien. Mais elle a que le CEP, madame. Elle n'est pas diplômée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de gens, ça impressionne pas mal les gens. Les personnes qui se donnent du mal à formuler les phrases correctement, mais ça ne veut rien dire. Nous, on ne se casse pas. Si j'étais un imposteur, je voulais vous convaincre que j'étais un intello, mimer ce genre de bêtises ne me coûterait rien. J'utiliserais les gros mots que tu ne comprends pas. Pourquoi tu dis, quand je finis par dire ma faute, tu as compris que je te dis non, j'ai rien compris, mais tu es intelligent. C'est ce qu'ils font la plupart du temps. Voilà. Tu as lu Ronan Guinée, tu as compris quelque chose. Non, j'ai rien compris, mais le gars est intelligent. Hein. Il a fait l'école, mais tu n'as rien compris. Voilà, c'est ça. Bon, je pense que Marlène. Non, le sens de Marlène n'est pas chez l'univers. Vas-y, donne-moi un thème univers. Attends, il y a un mec en commentaire là. Il y a un mec en commentaire qui dit, dis-moi où. Qu'est-ce qu'elle a donné comme. Donne-moi un truc qu'elle a défendu qui relève de l'université d'Edo. Je te fais monter. Si tu crois vraiment à tes conneries, tu dois pouvoir défendre celle-ci. Voilà, je t'envoie. D'accord, dans ce cas, je dis ça alors.
Attends, non, descends pas, deux personnes peuvent très bien monter. Qui montent ici, ils me disent, qu'est-ce qu'il a écouté chez Marlène, qui relève d'un niveau universitaire. Man, tu fais ça, je te donne t'absent. Donne-moi un truc qu'elle a défendu, que toi, tu dis, j'ai fait l'université, j'ai fait la même filière, quelqu'un qui n'a pas fait la filière, là, ne peut pas défendre ça. Il a fallu qu'elle me dise qui elle est pour que je voie qui c'est. Elle ne ressemble pas à ce qu'elle met sur la toile. Voilà. Elle a D'ailleurs, envie de dire, d'ailleurs, excuse-moi la photo, longtemps. excuse-moi le selfie que tu me vois avec elle là. Est-ce que tu vois l'apparence que tu vois sur les photos qu'elle m'a elle cache son visage. Voilà, désolé, je ne pouvais jamais la reconnaître, désolé, je ne pouvais pas. Si c'est pas elle qui me reconnaissait, quand elle m'a reconnu, je me suis dit que c'est une meuf qui me suit sur les réseaux sociaux, qui me reconnaît, c'est tout. Elle me dit, tu me reconnais pas, je dis, mais je suis censé. Elle me dit, c'est Marlène. What? Donc voilà, je ne l'ai pas reconnue, désolé. Vous-même, vous voyez qu'elle ne ressemble pas à ça. Quand elle met ces photos-là, qu'elle se maquille, elle ne ressemble pas à la photo que moi j'avais avec en selfie. Elle ne ressemble pas à ça. Donc, Voilà. elle c'était, non, je ne fréquente pas les Camerounais, je les raconte Non, pas, non, je les non, vois en non, route, je on les va pas, je ne vais pas là où il y a deux Camerounais. non, comment dire, c'est pas comme si elle est venue me voir, donc on va pas utiliser ça comme ça. Non, C'est-à-dire que, elle esquive, elle disait qu'elle esquive, elle ne veut ah même oui, pas passer. d'accord. Oui, dans ce cas, non. Dans ce cas, s'agissant s'agissant de moi, elle ment parce que je t'ai dit encore une fois, je l'aurais jamais reconnu. D'ailleurs, tu as vu la photo d'elle furtive là que je publie tout le temps sur ma page là où on voit elle est mal à l'aise, on va aller mal à l'aise, sérieusement, tu prends les photos qu'elle-même publie et tu prends cette apparence là, tu la vois où tu vas jamais la reconnaître, tu vas pas savoir que c'est.